Ok, bonjour, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons traiter d'une autre thématique dans notre chronique du jour qui sera un peu plus différent des autres que nous avons eu l'habitude d'en parler. Ok, le thème de notre sujet d'aujourd'hui est dénommé Vendez moins cher des produits de qualité et préserver la concurrence. Parce que bon nombre d'entrepreneurs, leur souci, c'est d'être le numéro un sans concurrent. Or, ils oublient que c'est vos concurrents qui vous donnent de valeur ajoutée. Vos concurrents vous donnent de valeur ajoutée. En quoi faisant? Parce que grâce aux erreurs que vos concurrents sont en train de faire, grâce au système relationnel que vos concurrents ont mis en place, les clients ont le choix de faire une comparaison entre vous et leur service. C'est pourquoi en tant qu'entreprise qui se veut réussir, il est important pour nous d'avoir un système de qualité en place. Parce que c'est la qualité qui fait de vous la différence entre vous et tous vos concurrents. Les services que vous rendez, c'est ces services qui fait la différence entre vous et vos concurrents. C'est de la façon dont vous traitez vos clients qui fait la différence entre vous et vos concurrents. C'est pourquoi nos ventes seront moins chères. En tant qu'entrepreneur, il faut chercher toujours à vendre moins cher tout en préservant la concurrence. Parce que si tu mets tes produits trop bas, la concurrence qui te permet, qui est un levier pour toi, pour ton entreprise, mourra. Et du coup, tu seras seul sur le terrain et il n'y aura plus personne pour comparer tes services. Il n'y aura plus personne pour dire un jour, telle entreprise est meilleure par rapport à telle entreprise. Et pourquoi nous nous donnons des soucis pour les concurrents? Pour donner des soucis pour les concurrents, nous n'en avons pas moins parce que vos concurrents sont sur le terrain. Peut-être ils sont avant vous, peut-être vous êtes avant eux. Mais n'oubliez pas un adage fond qui dit le ciel est si vaste pour que tous les oiseaux puissent s'amuser correctement, puissent voguer correctement et puissent se nourrir à tout instant. Donc, ça veut dire que en tant qu'entreprise ou bien en tant qu'entrepreneur, certes, il y a de concurrence, mais dis-toi quelque chose que tout le monde aura pour son compte. Mais pour réussir dans ce cas d'espèce ou bien dans cette situation, il est important que, en tant qu'entrepreneur, nous misons sur le service que nous rendons et que le produit que nous vendons et que nous donnons de qualité à ces choses. Je vais vous donner un exemple. La fois dernière, je suis allé acheter d'orange chez une bonne dame et vous voici ce bonne dame. D'abord, je dis bonsoir madame. De la façon qu'il m'a répondu, c'est compliqué. Je veux acheter d'orange pour 100 francs. Avec mine, sans me saluer, il m'a vendu les oranges pour 100 francs. À ma grande surprise, quand j'ai épluché mes oranges pour pouvoir prendre mon jus, j'ai constaté que c'est vraiment acre et que c'est immangeable. Cet acte que la vente commence depuis le début. La vente commence depuis l'accueil. Et c'est cet accueil que vous offrez à vos clients qui est une relation clientèle. Et quand vous accueillez bien le client va en acheter plus. Et l'accueil que vous avez eu à faire à ce client, c'est ça qui va vous rapporter encore d'autres clients. C'est ça qui va faire garder votre client. C'est ce qu'on appelle relation clientèle ou bien relation client. Parce que
si le client est satisfait, ce n'est pas votre produit que vous vendez qui satisfera le client, mais c'est l'accueil, c'est le lobby technique, c'est les services après-vente que vous produisez ou bien vous donnez à vos clients qui fera toute différence entre vous et vos clients. Et cette bonne dame, dites-moi, même l'accueil qu'il m'a donné, qu'elle m'a donné, est-ce que prochainement, je peux avoir le courage pour partir acheter chez elle? Non. Parce que elle est vraiment maladroite. Or, un entrepreneur doit être respectueux vis-à-vis de tous ses clients. Parce que on a dit que les clients sont les rois. Sans les clients, tu n'existes pas. Sans un bon produit de qualité ou bien une bonne service à l'endroit de ses clients, vous ne les retrouvez pas. Donc, du coup, vous êtes retrouvés les dos au mur. Donc, ça veut dire que pour que toi, en tant qu'entreprise, pour que tu puisses réussir, il faut que tu aies une équipe ou bien tu mets en place un système managérial dans le thème de marketing bien structuré en place pour que tu puisses avoir plus de clients et une fois que les clients viennent acheter chez toi, qu'ils n'arrivent plus à se retourner ailleurs, mais demeurent à travailler avec toi, à acheter chaque fois d'autres services que tu vas leur proposer et qui soient des services de qualité. Et ce que je vais vous dire, il y a encore une autre anecdote que je vais partager avec vous. Je suis allé acheter, j'ai l'habitude d'aller acheter crédit chez une bonne dame. Je suis allé acheter la première fois, la dame dit, donnez-moi votre numéro. J'ai donné. Une seconde fois, j'ai dit, je vais payer crédit 500. Donnez-moi votre numéro. J'ai redonné encore. Une autre fois, elle me pose la même question. Ça veut dire que c'est une très, très, très mauvaise entrepreneur. Pourquoi? Parce que la relation client te dit les meilleurs clients qui sont ponctuels, qui viennent acheter, même s'il n'est pas meilleur client, une fois que l'intéressé est venu chez toi pour acheter une fois, il faut que son nom soit inscrit dans ton base de données et que même prochainement, si tu ne le vois pas, tu peux le recontacter pour dire, monsieur, c'est telle entreprise, nous vous disons bonne fête de Tabaski parce que c'est la fête de Tabaski et notre entreprise s'est chargée de vous souhaiter une bonne fête de Tabaski. Bonne semaine à vous. Et déjà que tu dis ça, ça veut dire que tu as encore injecté autre signal dans la tête de ton client pour dire que telle entreprise pense au bien-être de leur client et ce qui fera que le client prochainement viendra acheter chez toi. Donc, il est important pour nous que nous mettons un système de qualification d'entreprise en place parce que, je vais vous dire, l'entreprise qui ne vend pas, il mourra. Et pour pouvoir rester debout, il est important de vendre. Et pour vendre, il faut que nous vendons nos produits moins chers et que ça soit de qualité et de ne pas se soucier de la concurrence parce que les services que nous avons à rendre prendra en charge nos concurrents. Merci, agréable journée et beaucoup de choses pour vous.